Le lapin et le chapelier fou, c'est en route. Et oui, le retour à Paris demain. On a passé un super week-end. Très 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 belle production. On était fiers de faire partie d'un beau spectacle comme ça, avec une mise en scène vraiment incroyable. Vraiment unique. On s'est fait chouchouter. On a eu un massage avant de monter sur scène. Voilà, c'était génial de se faire maquiller, costumer, enfin vraiment prise en charge de A à Z et avec beaucoup de professionnalisme, la disponibilité de toute l'équipe. Vraiment, c'était un plaisir. Vraiment, il n'y a pas eu un seul temps mort. C'était beau à tous les niveaux, le décor, la projection. Enfin, moi, voilà. Un petit appel à Fanny. L'année prochaine, on est disponible. Ah, voilà. Donc, on peut revenir aussi. Ça sera un plaisir. Et puis, Fanny, quand tu produiras les shows à Broadway avec toute l'équipe, tu nous oublies pas, hein. En retard. Je suis en retard. Faut y aller. On est avec Jolène, que vous allez retrouver en vidéo d'ici quelques semaines. Alors Jolène, comment vas-tu? Ça va bien. Ouais, comment t'as vécu ton week-end? Très intense. Ouais. Oui, ben c'est ça, c'est beaucoup de préparatifs. Je veux dire, toute la conception du costume et tout ça, et ensuite la générale, tout ça. Ouais, donc, quel rôle tu as représenté hier pendant le Underland? Oui, donc j'étais le cheval de guerre de la Reine Rouge. Donc voilà. on a vu une performance quand même assez hallucinante. Tu es très proche des animaux quand même au niveau des danses. Oui, oui. D'ailleurs, depuis que je participe à Danse Macabre, je fais des personnifications animales. Donc, j'ai commencé avec un oiseau mystique. Ensuite, je suis allée vers le scorpion, qui était vraiment beaucoup plus agressif. Dans le fond, j'étais vraiment une reine scorpion. Ensuite de ça, là, il y a eu mon phénix, mais c'est pas par rapport à Danse Macabre. Mais après ça, le cheval. Donc, voilà. C'est ce qui m'inspire. J'ai développé un certain langage chorégraphique par rapport à ça. Et j'ai même développé un atelier sur les gestuels animales que je peux offrir à qui le veut. Ah, c'est excellent. Ouais. Oui, parce que moi, pour avoir eu l'occasion de te suivre et d'avoir vu d'autres shows que tu as fait, c'est vraiment impressionnant parce que tu vas vraiment chercher, on voit exactement ce que tu veux exprimer. Tu n'aurais même pas de costume qu'on le saurait pareil. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc, ben, c'est beaucoup de recherche. Écoute, juste pour le scorpion, c'est de la recherche YouTube. J'ai cherché des combats de scorpions, tout dans les gestuels, les moindres détails. C'est tout dans l'énergie aussi, l'énergie du corps, puis de l'avoir justement imprégné dans tout le corps, qu'on le ressente justement, comme tu dis, que même sans costume, on pourrait le voir. Et comment tu as vécu justement tout cet aspect aussi de voir en peu de temps t'habituer à tes coéquipières, à tes camarades de danse pour justement chorégraphier et mettre en scène l'ampleur du projet? Oui, c'est un gros projet. Il faut se lancer quand il faut se lancer. On n'a pas le choix de capter ce qu'on peut capter comme dans une audition. Il faut vraiment tout prendre ce qu'on peut puis faire avec. Là. Ah ouais, non, mais c'est excellent justement. Ouais. C'est ça que je trouve impressionnant, c'est que vous avez réussi à apporter une qualité en peu de temps qui est vraiment exceptionnelle. Oui, c'était vraiment exceptionnel, en effet. Ouais, ça a vraiment créé tout un univers qui était parfait avec la thématique. Là. Ok, super. Et donc là, tu vas continuer dans tes projets et tout ça. C'est quoi la suite après le festival? Oui, donc justement, je suis en train de travailler sur un projet chorégraphique que je travaille depuis le mois de juillet. Donc, c'est un projet vraiment qui s'enligne pour une longue année. Je me donne à peu près un an et demi de création. Donc, pour donner un petit c'est sur l'influence de la technologie. Pour retrouver toutes ces informations-là, puis savoir quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce spectacle-là, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, donc j'ai un site web, donc c'est le www.danse-émotion.com. Super, ben merci beaucoup Jolène. Et merci à toi. Vraiment bravo. Merci beaucoup. Nous sommes au Festival Cabaret Danse Macabre avec Karen Rudance. How happens your 3D day in Montreal? What has happened in the 3-day stay? Yes. Oh, it's been a bit of a whirlwind. It's a lot to take in only 3 days. The opening night show was
started out with just a great caliber of dancer. I didn't know it could get better from there, but it did. Okay. And you danced yesterday. How you Yeah. feel that? How you felt? A little bit overwhelmed. Yeah. Just the caliber of dancer I was amongst it was really incredible. A little bit humbling as well to be involved in such a big show. Yes. Very thankful to Fanny and Sandra for bringing me all the way out here. Yeah. And it's your first time with other artists with you? Anasma, Belandine. Oh, yes. yeah, my Yes. first time being in one of their shows for sure. It was really amazing. Very good. And it's your first time in Montreal? Yeah. How did you love Montreal? Did you love Montreal? I really have. I walked around all day today. I spent about 6 hours just walking. Okay. And the whole city reminds me of pictures I've seen of the deep south, like Louisiana, New Orleans, and It's your first time in Montreal and with the cabaret Danse Macabre. yeah. Do you want to come again? Oh yeah. Yeah? Yeah, Okay. there's no question. Yeah. Okay. Well, and we will see you after in the other place for dancing. Oh, hopefully. Yeah, if all the stars align again, of course. I don't have anything else planned from here on. Oh yes. Yep, it's Just a blank practicing slate. with your students. Yeah, not my students, colleagues, dance colleagues. I run the company. I choreograph and direct our work, but they're equally as good, if not better than I am most of the time. Oh, wow. I work with some really, really talented people. I'm really grateful. Thank you. Merci. Well, I was very excited to find out that the theme for this year was Wonderland. And my piece actually was born out of a childhood memory of watching the animation, the Disney animation of Alice in Wonderland. And I loved the scene where the cards were painting the roses red. And I used to take a paintbrush as a child, and I would skip around my house as that scene was playing on the video, painting the roses red. And with that in mind, I created my piece, which was Paint the Diamonds Black, a more mature, older version of that, where an almost self-obsessed queen who loves her diamonds are everything to her, ends up that the diamond betrays her by outshining her, and she descends into madness, also pulling from the Wonderland theme of madness that runs throughout the book. I've had a wonderful experience here at the Danse Macabre. I am actually from New York, so I traveled from the USA to come here, and I found everything was so unique and filled with creativity and artistry, and it was such a breath of fresh air from different other dance festivals that one goes to and all they feel is dance. Here I felt like an artist rather than a dancer. Thank you. Thank you very much. Salut José, alors comment tu passes ta soirée ce soir? Jusqu'ici, c'est une très belle soirée. Ouais. Ouais. Alors, moi, je te connais un petit peu, j'ai connu un peu ton univers, j'ai eu l'occasion et la chance de te rencontrer plusieurs fois. En plus, tu prépares de gros projets, donc j'aimerais aborder un peu toutes ces questions-là. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer au Festival Cabaret Danse Macabre de cette année, 5e édition, Wonderland? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé en particulier, justement? J'ai eu comme une invitation et ça m'a fait plaisir d'accepter. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis là, puis aussi parce que c'est vraiment un super événement. Ouais, le spectacle était vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai pu en profiter de voir toute la mise en scène. J'avais vu celui l'année dernière qui était vraiment le fun aussi. Mais cette année, vraiment, le point clé, c'était la mise en scène, la beauté des projections et tout ça, c'était incroyable. Tout ça, c'est... Ouais, il y a vraiment, mettons comme comparé à l'an passé qui était vraiment bien, là, c'est comme on est ailleurs. Ah oui, on est passé une coche au-dessus. Et comment tu l'as vécu justement en tant que danseuse?
Personnellement, je suis comme un enfant avec la danse. Fait que quand j'ai quitté mon travail vendredi en me disant le week-end s'en vient, c'est comme si j'avais 3 ans puis que c'était ma fête. Genre. Okay. J'étais toute excitée, j'avais des papillons dans le ventre, j'avais acheté mes billets pour le samedi, mes billets pour le vendredi aussi. Et puis, je sais pas, c'était comme excitant. Genre. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps que tu pratiques la danse? Si on parle de oriental ou tribal fusion, ça va faire 8 ans déjà. OK. Et comment tu définirais ton style? Parce qu'on sait que la fusion, du coup, on va chercher dans toute la personnalité de la personne, du danseur. Souvent dark, mais pas nécessairement automatiquement, mais surtout théâtral. Souvent, je raconte des histoires. Comment dire? J'ai beaucoup d'intention quand je danse. Oui, mais ça se ressent. De toute façon, c'est vraiment partagé. Enfin, moi, j'ai ce feeling-là. Là. Et justement, en plus de ça, tu es en train de préparer un gros projet, Ruti-Alka, où la gang... Énorme, oui. C'est un très, très gros projet qui, ça fait déjà, on est quasiment à 1 an et 2 mois qu'on travaille dessus tous les dimanches. Il y a 22 danseuses de la communauté qui en font partie, plus d'autres gens affiliés. Ça aussi, un peu comme Macabre cette année, dans son genre qui est différent, ça va être une première dans la communauté. C'est comme Ruti-Alka, il faut venir voir. Oui, c'est ça, il y a 3 dates en plus de ça. Oui. Il y a 6 qui dansent, qui fait partie de l'organisation du Cabaret Danse Macabre. Oui, il y a Sandra, oui, c'est ça. C'est vraiment énorme, il y a un gros... Mais c'est ça que j'aime dans cette communauté, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai échange et tout ça. On s'entend que comme dans toutes les communautés, dans tous les genres, tous les types de travail artistique et tout ça, il y a comme une part de... je dirais d'égo pour simplifier ce que je suis en train de dire, mais la compétition. Voilà. Mais je trouve quand même que particulièrement dans la danse tribale fusion, il y a quelque chose, une cohésion qui se passe, une magie qui opère, qui est différente. Je suis d'accord. Je pense qu'on essaye toutes les unes les autres comme on peut de lutter contre la compétition si possible. Et puis, sans les unes les autres, d'un événement à l'autre, si on ne s'aide pas, c'est pas encore assez connu malheureusement encore ici pour que ça fonctionne. Donc, on doit s'encourager les unes les autres, c'est important. Et puis en plus, je pense que c'est un peu l'idée de la fusion aussi, c'est que parce que ce que vous faites, c'est juste incroyable en même temps ce que vous arrivez à apporter. Là, je vois le show d'hier, si vous n'avez pas travaillé longtemps ensemble, vous ne vous connaissiez pas forcément toutes, et vous avez réussi à offrir un spectacle d'une qualité extraordinaire. C'est la magie de... Ben, c'est le moment magique, on peut dire. Ouais. C'est sûr qu'il y a des intérêts communs, des intentions communes souvent, alors ça aide. Ouais. Le langage est assez codifié aussi, donc c'est plus facile à ce moment-là de faire des références, comment dire, chorégraphier pour une autre personne, même à distance, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est un vrai langage en fait. Merci beaucoup Josée, c'est vraiment un vrai plaisir. Puis, regarde, cette magie, je pense qu'on va la communiquer à travers cette vidéo. Puis merci beaucoup. Bye, merci. Ben, vas-y, montre-nous ce qui te fait rêver. C'est parce que je suis un petit chat gêné. C'est quoi ton personnage? Gêné de rêver. Je suis le Tchatchouka. Comment ça se fait? Donc, mon pays des merveilles, c'est des spectacles comme ça, comme celui qu'ont organisé les Arts Déco. Et Cirque Antique aussi, qui organise des spectacles de cirque et burlesque. Donc, ce qui me fait rêver, c'est aussi m'envoler dans les airs, sur un trapèze,